Hello mes petits drivers, merci à vous de me suivre sur la chaîne Move Drive Formation. Avant de regarder la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la petite cloche qui est sur le côté. D'accord, laisse-moi un petit commentaire, un petit pouce bleu, c'est très important pour le référencement. Et surtout, si vous voulez m'aider davantage, vous pouvez cliquer sur le petit lien descriptif qui est en bas, mon petit lien Utip, donc Utip/Move Drive. Ça vous permettra donc de regarder une petite vidéo et moi, bah voilà, ça me permettra de gagner 4 centimes. Donc si vous estimez que mon travail vaut au moins 4 centimes, n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo et puis mettez un petit pouce bleu. Et si vraiment, si vous voulez vraiment me faire plaisir, bah, n'hésitez pas sur le petit lien Utip, regardez une vidéo et puis ça sera la meilleure façon de me remercier. Allez, à tout de suite pour la vidéo. Hello à tous les internautes, merci à vous de me suivre aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui sur une conduite commentée. Normalement vous avez accès à la boîte de vitesse, à mon passage de rapport et aussi à ma tenue de route par rapport aux mains sur le volant et à la trajectoire. Le but d'aujourd'hui c'est de voir la montée des vitesses et l'adaptation de l'allure aux situations avec de l'anticipation en fonction des routes sinueuses et des intersections avec peu de visibilité. On se retrouve ici donc dans un environnement qui n'est pas urbain du tout, à la campagne. Vous avez déjà pu revoir, normalement pour les plus anciens qui ont vu ces vidéos, mes toutes premières vidéos il y a 4 ans sur la chaîne YouTube Move Drive, vous vous souvenez certainement de la Fiat 500 que j'avais à l'époque. Et ben on la retrouve aujourd'hui, elle est toujours en ma possession et je l'utilise uniquement en vacances, puisque là c'est sur mon lieu de vacances. Je fais une petite dédicace pour certaines personnes qui regardent ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si vous appréciez cette vidéo. Normalement vous avez une meilleure qualité de son tout simplement parce que je me suis équipé d'un micro. Donc voilà, on va tout de suite partir. Donc vous avez accès à ce que je vois, à ce qu'il y a devant, et puis vous avez forcément accès à mes deux mains et au passage des rapports. Vous n'avez pas accès aux caméras, aux pédales, parce que j'ai déjà fait beaucoup de vidéos comme ça et le but donc c'est, comme je disais, le regard, la trajectoire et l'adaptation de l'allure. Donc je vais vous commenter tout ça, le rapport, l'anticipation et ce que vous devez avoir en tête pour anticiper le changement de vitesse. Donc je viens de démarrer mon véhicule aujourd'hui. Avant de démarrer, j'ai regardé que j'étais au point mort. J'ai fait mon installation au poste de conduite. Je mets ma ceinture de sécurité. Mes rétros sont déjà réglés. Là, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc ma ceinture est bien mise. Donc j'appuie sur l'embrayage, je passe la première donc vers moi en haut. Donc très important, la position de la main sur le levier de vitesse vers moi en haut. Voilà, première est mise. J'enlève le frein à main, j'appuie sur le frein, j'accélère et puis on va tout de suite partir à droite. Je connais absolument pas l'endroit où je suis. C'est vraiment une découverte. Voilà. Vous verrez aussi un peu où est-ce qu'on en est. Donc je contrôle à droite, il n'y a personne et on est parti à droite. Donc tout de suite une route assez sinueuse en descente. Hop, je débraye, je passe la 2. Je relève doucement l'embrayage. Je ferme la fenêtre pour que vous m'entendiez un peu mieux. Et je vais fermer ça. Donc devant nous une magnifique voiture, magnifique. Elle est tout simplement magnifique. Je sais pas c'est quel modèle de Mercedes, mais elle est magnifique. Donc là je reste en deuxième, je regarde bien loin, je projette mon regard au loin, j'essaie d'adopter une conduite. Voilà, en adaptation, comme vous pouvez le voir, les routes ici sont étroites et sinueuses. Donc s'il faut mordre un petit peu sur le côté pour des raisons de sécurité évidentes, je le fais. Je suis en deuxième, tournant à droite. Et puis si je suis dynamique, embrayage, point mort tout droit, c'est la 3. Je vois un stop devant moi, donc j'appuie sur le frein, je débraye, je passe la 2, je relève doucement l'embrayage, je garde le pied sur le frein, je lâche le frein, je freine un petit peu, je débraye et je m'arrête à la ligne de stop. Voilà, j'ai suffisamment de visibilité sur la droite, il n'y a personne, à gauche non plus, clignotant à droite. Et là je vais effectuer un chevauchement, une main par-dessus l'autre et je redresse dans l'autre sens. Comme vous pouvez le voir, la position des mains est très importante. Je débraye, je passe la 2, je relève l'embrayage et j'accélère. Donc voilà, ici on est en agglo, donc on peut rouler à 50. Maintenant, comme vous pouvez le voir ici, il n'y a pas de marquage au sol, la visibilité est étroite. Devant moi, il y a un véhicule à l'arrêt intérieur. Voilà, je freine, je contrôle derrière personne. Je contrôle intérieur, extérieur, angle mort, gauche, clignotant. Et j'ai pas rétrogradé tout simplement parce que j'ai laissé la voiture jusqu'au dernier moment. Il a commencé à avoir un petit broutement, un petit pop qui était proportionnel à la façon dont j'appuie sur la pédale de frein. Donc comme j'ai pas appuyé beaucoup, et que j'ai eu le temps d'anticiper et d'enchaîner les mouvements, je suis passé en deuxième. Sinon, vous auriez pu très bien faire une reprise première. Donc là, je vois un panneau avec une route sinueuse. Voilà, donc risque
de verglas peut-être, hein, d'ailleurs, ça risque de glisser. Donc là, il y a un miroir à droite, il n'y a personne, je tourne ma tête, personne, et je continue. Donc là, on est en montée, je suis toujours en deuxième, donc j'accélère vraiment et je passe la 3. Point mort tout droit, la 3, je suis en troisième. Je reste bien sur la droite puisqu'il y a des véhicules qui pourraient venir en fait à sens inverse. Donc je reste bien sur ma droite et je projette mon regard. Je vois qu'il y a un véhicule derrière moi noir, on le voit dans le rétro intérieur ici. Voilà, et je projette mon regard toujours le plus loin possible. Voilà, donc je suis à 50 km/h, s'il veut me dépasser, il peut, il n'y a aucun problème. Donc là, je projette mon regard au loin, voilà, légèrement les petits tournants. Je rappelle que les tournants du volant sont proportionnels à l'allure à laquelle je vais. Plus je vais vite, plus le volant est sensible. Donc toujours en troisième pour le moment avec l'accélération qui est légèrement dosée. Voilà, je freine un petit peu, ça me laisse le temps de tourner correctement. Comme vous pouvez le voir, la route elle n'est pas forcément en bon état, donc je ne vais pas rouler très vite non plus. Surtout que sur ce modèle de Fiat 500, elle est un peu rabaissée, donc du coup, on sent tout de suite les bosses hein, quand c'est rabaissé. C'est pas une voiture qui est faite à la base pour rouler dans des routes toutes défoncées. Voilà, donc le véhicule me dépasse. Voilà, il m'a dépassé, tant mieux parce que j'ai pas envie de rouler très vite. Mon but c'est vraiment d'adapter une conduite académique. Donc là j'ai un panneau de danger particulier, donc je mets le pied face au frein, je tourne ma tête, il n'y a personne à droite. Je suis toujours en troisième. Hein. Donc là j'ai peu de visibilité, je dose mon frein et devant moi à nouveau une nouvelle montée. Donc on va pouvoir accélérer un petit peu. Mais pas trop non plus. Hein. Voilà, donc j'accélère un petit peu. Voilà, j'accélère plus maintenant à fond parce que j'ai pas pris assez d'élan au départ. Donc là j'ai le pied accéléré, pied au plancher et je lâche. Je rappelle que ce moteur est un petit moteur, c'est un 1,3 litre 75 chevaux multijet. Donc du coup c'est parfait pour les débutants parce que c'est exactement le même type de véhicule, enfin le même type de motorisation que vous retrouvez la majorité du temps en auto-école. Donc là j'ai peu de visibilité, je suis toujours en troisième. Voilà, donc les routes sont étroites, il n'y a aucun marquage au sol, je projette mon regard bien au loin. Voilà, là j'ai une intersection où j'ai pas du tout de visibilité, donc je vais freiner et rétrograder en deux. Voilà, donc là le stop on me l'a mis avant, mais c'est ici où en fait le stop. C'est à l'intersection. Il n'y a personne, clignotant à droite et j'y vais. Le stop on vous les met à l'avance ici, je rappelle qu'on n'est pas en France, hein, comme vous avez pu le constater à l'architecture. On n'est pas du tout en France. Hein. Donc les stops sont signalés avant et c'est au marquage qu'on s'arrête. Donc là je vais partir à gauche, contrôle intérieur-extérieur, angle mort à gauche. Je chevauche mon volant, je redresse et je repars. Donc le chevauchement du volant, j'ai déjà fait une vidéo sur ça, sur les chevauchements. Là j'ai peu de visibilité, donc pied face au frein, je contrôle derrière personne et je roule. Voilà, comme vous pouvez le voir, il y a des véhicules qui peuvent surgir à tout moment. Donc vraiment la sécurité c'est super important. Pour ceux qui ne conduiraient pas dans Paris, mais si vous êtes parisien et qu'un jour vous partez à la campagne, je sais pas moi, dans les Pyrénées, dans les Alpes, c'est exactement le même genre de configuration. C'est-à-dire que c'est ou même dans le sud, hein, en Espagne enfin dans les Alpes aussi, hein, c'est exactement le même genre de configuration, des petits villages les uns collés aux autres, entre les montagnes, avec des routes sinueuses et étroites. Donc bien adapter un comportement et une allure en adéquation avec notre environnement. Prise d'information à droite, il n'y a personne. J'ai passé ma troisième et j'accélère fort parce que là je suis en montée et comme c'est un petit moteur, il faut accélérer fort pour qu'il prenne. Hein. Bien sûr après vous pouvez soulager la pédale d'accélérateur de manière par exemple comme là je soulage la pédale pour avoir le temps de regarder à droite, ils avaient un stop et je reprends l'accélération ensuite, hein. Il n'y a aucun problème à ce moment là. Donc là voilà j'ai un stop, ils me disent qu'il faut que j'aille à droite, super, je rétrograde en deux, je débraye, je repasse en première, je contrôle derrière personne et je vais mettre mon clignotant à gauche puisque mon but est d'aller à gauche. Donc je vais jusqu'au panneau, voilà jusque là. Voilà, je regarde à droite, je regarde à gauche, je remets mon clignotant qui s'est enlevé, je passe au point de patinage avec de l'axle, vous devez l'entendre normalement, et on est parti. Donc je vais faire des vidéos très prochainement avec ce véhicule sur à quel moment passer les vitesses et en fait le bruit du moteur, que vous sachiez reconnaître à quel moment vous devez passer la vitesse avec le bruit du moteur. C'est des vidéos qui vont arriver prochainement puisque je suis en train de taper le script en ce moment. Mais c'est sur cet objectif-là que je veux vraiment que vous sachiez. Par exemple, là, on entend vraiment le bruit du moteur, vous voyez, qui me demande. Donc là, voilà, j'ai une priorité à droite avec aucun marquage. Je vais le laisser passer. Voilà. Et on va repartir. Donc, j'accélère, je contrôle derrière. Donc, première, bien lancé, on l'entend là, débraye à fond. Point mort, enfin vers vous en bas, c'est la 2, je relève,
j'accélère, pied face au frein, il y a de la visibilité, il n'y a personne. J'ai beaucoup de visibilité devant moi, je débraye à fond, point mort, tout droit, je relève l'embrayage et je repose ma main sur le volant. Donc derrière, il y a un véhicule noir, pas de problème, il est suffisamment loin, je regarde bien loin, je garde ma trajectoire. Voilà. Donc pied face au frein, ils ont un stop ici à droite, là on l'a vu, il n'y a pas de problème. Je regarde quand même dans le rétro au cas où j'ai tourné ma tête. Personne. Voilà, donc là je projette mon regard, là je reste bien sur la droite et petit tournant à gauche. Je repositionne mes mains. Comme vous pouvez voir, les mains elles peuvent bouger, il ne faut pas toujours garder les mains à 10h10 ou à 9h15 comme on vous dit à l'auto-école. Franchement, vos mains elles peuvent bouger, c'est pas ça le problème. Pied face au frein, contrôle à droite, personne, je regarde loin. Petit tournant à gauche. Toujours en troisième, là j'ai un virage très serré, peu de visibilité, contrôle derrière frein, je débraye 2, je relève l'embrayage et je continue en toute sécurité en projetant mon regard le plus loin possible. Là j'accélère, j'entends le bruit du moteur, je débraye, je passe la 3, je relève l'embrayage et j'accélère. Profitez de cet environnement aussi, hein. Je pense que ça va faire une belle vidéo. Comme vous pouvez toujours le penser, enfin vous pouvez l'imaginer avec moi, c'est toujours des vidéos en direct, il n'y a pas de montage. Donc là j'arrive sur un giratoire, donc je contrôle derrière, je ralentis, je débraye en 2, je relève l'embrayage, je laisse le véhicule glisser sur le ralenti moteur en regardant à gauche et devant, à gauche, devant, à gauche, devant. Je vois que ça tourne un petit peu, je possède tout de suite le véhicule, enfin le volant sur le côté. Beaucoup d'élèves ont ce problème à fixer trop à gauche sur un giratoire, du coup vous collez la gauche et du coup ben, vous pouvez être éliminé. Enfin je sais qu'il y a beaucoup de choses que je travaille comme ça avec les élèves parce qu'ils fixent trop la gauche. Donc tout de suite positionnez bien le véhicule. Donc j'ai remis la première et je repars. Voilà, contrôle à droite, clignotant à droite, direction Porto. La deuxième elle est mise, je débraye, je passe la 3, je relève l'embrayage et on continue. Donc là, je vois que le véhicule est ralenti. À droite, c'est une intersection avec un cédé le passage. On l'a vu par terre là. Là, on le voit là. Donc il n'y a pas de problème. Voilà, fin d'autorisation de dépasser. Les panneaux sont légèrement différents, mais bon, on s'y retrouve globalement, hein. Voilà, interdiction de dépasser. Hein, on le voit bien, le marquage au sol, le panneau à droite qui est à gauche qui a été indiqué. Et toujours une conduite pour le moment en agglomération. Voilà, donc lui, c'est légèrement écarté. Ce que je vais faire, c'est pour les bouches d'égout au sol. Donc là, je serre légèrement ma droite, hein. J'ai de la place à gauche, énormément de place à gauche, mais j'en ai pas forcément la nécessité et surtout qu'il y a énormément de trous par terre. Donc devant moi, là encore à nouveau un giratoire, 50, céder le passage, passage piéton matérialisé là tout de suite. Donc je ralentis, je débraye 2, je relève l'embrayage. Donc ici les passages piétons, ils mettent des stops, vous voyez, ils mettent des lignes au sol et ensuite il faut pas s'arrêter à la ligne, hein. C'est vraiment